suite, les informations. Politique. C'est cet après-midi que le ministre de l'Éducation nationale viendra défendre devant la commission parlementaire son projet de loi concernant le retour à l'uniforme au collège, un des points controversés du pacte présidentiel. Sport à présent, et on commence par le football avec la 12e journée du championnat de Ligue 1. Ce soir, au programme, Troyes reçoit Dijon et Marseille reçoit les Lorientais. Je te jure, le ministère de l'Éducation nationale. Eh ouais mec, encore plus classe que le château de la Starac. En plus t'es pas obligé de chanter hein. Qu'est-ce que je fous là? Technicien de surface, ouais. C'est ça ce qu'il y a écrit sur ma fiche de paye. Eh, tu te rends compte mon mot? Fiche de paye, fiche de paye. Fini les boulots black. Je suis déclaré. Eh ben, technicien de surface, c'est homme de ménage, quoi. Ah non, 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 ouais, en mieux, hein. En mieux, parce que je vais pas faire que de récurer des chiottes, hein. Je vais m'occuper du jardin, changer les ampoules. Ouais, c'est ça, ouais, marre-toi. Eh, tu verras le nombre d'ampoules qu'il y a ici, c'est Las Vegas, hein. Ah, quel kiff ce nouveau job, hein. Là, tu vois, je suis tout seul. Je vais regarder le soleil se lever sur le jardin. Tranquille, quoi. Je vais m'en fumer, hein. Un quoi? Bah, un saumon. Mais non, un pétard. Ah. Bon, allez, faut que je m'aille avant que la chef de cabinet se pointe, hein. La chef qui encore tôt, mais ça se voit que tu la connais pas, hein. Moi non plus, on remarque. J'ai croisé qu'une seule fois. C'est bien ça? Ah bah, même pas regardé. C'est vrai. Ouais, c'est une obsédée du taf, je crois. Ouais. Une vieille fille frustrée qui n'a rien d'autre dans sa vie que son job. Ah, puis, tu la verrais parler. Elle prend des grands airs comme ça. Non, Louis, lui, ministre de l'Éducation nationale. Il ne peut pas, nanani, nanana. Tu la fais comme je la vois. D'ailleurs, je la vois. Oh putain, merde. Repos. Il a fini son show devant Gérard ou on enchaîne avec un numéro de claquette sur la banquette? Vous étiez là? Je dormais. Ah, vous dormez ici, là? C'est moi qui pose les questions. Vous êtes? Dans la merde? Non, dans la vie. Eric Garcia, l'homme de ménage, le technicien de surface, enfin le... Ça, je sais, je n'ai pas perdu une miette de votre conversation avec votre ami. Maman. Tard. Moutard. C'est un diminutif. Oui, comme Coco pour Colette. Ouais, il y a Popo pour Paulette aussi. Voilà, on va pas tous les faire. Bon, on crève l'abcès, qu'est-ce qu'il faisait? Qui? Au choix, vos pieds sur mon bureau, vos fesses dans mon fauteuil ou votre voix pénible dans mes tympans. Ah mais je vais vous expliquer, hein. Non, pas le temps. Alors vous allez faire ce pourquoi on vous a engagé et qui justifie votre fiche de paye. À savoir, balayer le grand couloir, vider les poubelles, arroser les jardinières et laver ma tasse à café. Bien, madame. Oui, madame. Bienvenue sur RTL, il est 7h. On est bloqué, on est bloqué. On est bloqué. Bonjour Louis, calme-toi Louis. Mais je suis très calme. Tiens, resserre-moi un café. C'est très bien que ça ne sert à rien de t'énerver. C'est quand même incroyable. À peine un mois que je suis à l'éducation et on me colle cette mesure à la con. Je te dis qu'il a fait exprès. Qui? Le président, depuis l'ENA, il peut pas me saquer. Ce nain. S'il ne pouvait pas te saquer, il ne t'aurait pas nommé. Il m'a nommé pour que je me casse la gueule. Pour que les Français me détestent. N'importe quoi. Il t'a nommé parce qu'on est bon. Enfin, parce que tu es bon. N'empêche que si ça bloque à l'Assemblée, c'est ma responsabilité qui est engagée. C'est mon image qui morfle. Ça passera à l'Assemblée. On est largement majoritaire. Et puis, on a connu bien pire.
Rappelle-toi qu'on était à la région. Faire interdire les vélos sur l'île de Ré, fallait le faire avaler aux conseillers régionaux. Bon, on les a tous arrosés. Je te rafraîchis la mémoire. Mais c'est le jeu. Je vais quand même pas t'apprendre les règles. C'est toi qui me les as enseignées. On fait de la politique, donc de la communication. Soudoyer les notables. T'appelles ça de la communication? Ah, mais il me fait quoi, Dandy, là? Tu crois que ça me plaît? Tu crois que ça m'amuse, moi, d'être venue cynique? Non, mais c'est mon métier et c'est ce qui nous fait bouffer, ma mère, ma fille et moi. Alors, s'il faut mettre les mains dans le cambouis, je les mets. Moi, j'appelle quand même ça de la corruption. Moi, la survie. Si pour faire passer cette réforme de l'uniforme au collège, il faut s'égratigner et se salir un peu, on va le faire et puis c'est tout. Oui, Gabi. Il est pas froid ton café? Non, mais il est dégueulasse. Entrez. Non, il me faut tes 3 dernières fiches de paye. Bonjour. Quoi, bonjour? On dit bonjour. Mais attends, ça va, j'ai tapé. On tape et on dit bonjour. Bonjour, Sarah. Salut, Louis. Je t'ai laissé 3 messages. Qu'est-ce que tu fous? J'enseigne à Louis les règles du beach volley. Eh ben, vous avez que ça à faire. Plus sérieusement, il me faut tes 3 dernières fiches de paye et notre livret de famille. Pourquoi? On divorce? Très en forme. Non, mais c'est pour mon appart. Là, j'ai du mal à comprendre. Ton appart? Écoute, oui. J'ai trouvé une petite studette, donc 75 mètres carrés, exposé sud, cuisine équipée. Je pense que je peux y être pas mal. Ah, c'est bien, ça, une studette. Sarah, il est hors de question que l'on reparle d'un éventuel appartement tant que je ne gagnerai pas ma vie. Non mais là, c'est l'occasion du siècle. C'est rue du Crecaillou. Donc c'est à 2 pas du ministère et c'est un pas de la maison. Et ça va, je pars pas élever des au Congo non plus. Est-ce qu'on pourrait remettre cette discussion stérile à plus tard? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis en train de travailler sur des dossiers épineux là. Dossiers épineux. Ouais, j'ai entendu ça toute ma vie. Et mes épines à moi? Des épines? Oui. Toutes ces épines qui me transpercent le cœur. Sarah, tu me fatigues. J'ai besoin d'indépendance. Indépendance. Puis j'y peux rien, c'est dans mes gènes. Et c'est reparti. T'avais qu'à pas me faire avec un Corse? Il était corse, Daniel? Oh oui. Et très attaché à ses racines. La preuve, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a pris le maquis. Le na quoi? Le maquis. Suis Louis. Suis quoi? Suis Louis. Louis, c'est ton prénom, non? Je comprends pas ce que vous dites. Bon, c'est oui ou c'est non. Parce que je te signale qu'à l'heure qu'il est, il y a peut-être des millions de gens, avec des enfants, qui sont en train de visiter mon futur chez moi. Des chaussures dégueulasses, ça se trouve. Sarah, c'est non. Je ne céderai pas à tous tes caprices. Cela ne te rendrait pas service. Et puis de toute façon, j'en ai pas les moyens. Ah, écoutez, les filles, si c'est juste une question de moyens, je peux participer. Je peux prendre à ma charge la moitié du loyer. Quelque chose comme, oui, 50 €. 50 €. Mon pauvre Louis, on voit que tu as longtemps travaillé pour Tibéri. Donc c'est non. Donc c'est non. Ok, très bien. Encore une fois, Toulouse à rendez-vous. Mais bon, c'est pas grave. Tu usurpes totalement ton rôle de mère. J'ai l'habitude. Je vais appeler papa. C'est ça. Appelle-le, le Corse. De toute façon, le temps qu'on le trouve sous toutes ces cagoules, on attend de revenir. Je ne comprends pas que tu sois aussi sévère avec Sarah. Il me semble que tu devrais quand même lâcher un peu de lest, non? Regarde, moi je n'ai pas d'enfant, mais... Justement, Louis, tu n'as pas d'enfant, donc tu n'as pas de conseils à me donner. Et dorénavant, j'apprécierais que tu t'immisces plus dans mes conversations avec ma fille. Écoute, je suis quand même le ministre de l'Éducation de tous les enfants de ce pays. De tous les enfants, sauf ma fille. Oh, Gabi! Non, je ne t'écoute plus. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive très bien à faire. Ne plus écouter les gens et m'isoler comme ça, ça me fait un bien fou. C'est comme cette avocate un peu bizarre dans cette série que j'adore. Oui, je suis la reine des séries. Quand je rentre chez moi, au bout de la rue de Grenelle, à 200 mètres d'ici, je me mets sous ma grosse couette. Je prends mon mug et ma bouilloire
Et je bouffe de la série parfois toute la nuit s'il le faut. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour couper avec le boulot. Hein. C'est sûr, si j'avais un homme à la maison, ce serait différent. Hein. On regarderait la télé à deux? Non, les hommes, non. J'ai donné. Je vous en reparlerai plus tard. Ah non! Qu'est-ce qui t'arrive? Encore tes coliques néphrétiques? Pire! Ma femme! Ton ex-femme? Pas encore! Elle a pas encore signé? Elle s'y oppose catégoriquement. Elle est persuadée que notre histoire a encore une chance. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? La seule chose qui a encore notre histoire, c'est le divorce. Et tu comptes la recevoir comme ça, là? Ah, Au mais sol? non, je ne la reçois pas. Débrouille-toi avec elle. Non, mais tu charries, là? S'il te plaît. Oui? Elle est là. Oui! Ah, vous êtes là, vous. C'est mon bureau. Vous ne frappez jamais? Ne me tentez pas. Que puis-je faire pour vous, Michel? Déménager. Loin, très loin. Très bien. Je vais rester calme, très calme. Que puis-je faire pour vous, espèce de navrance? Changez de ton immédiatement et m'annoncer auprès de mon mari. Malheureusement, mon amabilité et votre mari sont deux choses qui disparaissent sitôt que vous entrez dans une pièce. Étonnant, non? Bon, où est Louis? Pas très loin. Je veux dire, il est en conseil des ministres comme tous les mercredis. Vous l'aviez su qu'il était ministre? Je vous conseille de faire profil bas, Gabriel. Mais ça me fait plaisir, hein? Quoi donc? Que votre ex-mari... Mon mari. Que votre mari soit ministre? Plutôt, oui. C'est la conséquence logique d'un beau parcours professionnel. Au détriment de sa vie familiale, c'est vrai. Non, je vous demande si ça vous fait plaisir que vos petites manigances sont une raison de notre couple. Vous êtes désespérément paranoïaque, ma pauvre Michel. Paranoïaque. Pourquoi paranoïaque? Quand Louis a été nommé ministre, il vous a tout naturellement associé à cette victoire. Il est donc logique que vous teniez une part de responsabilité dans l'échec de son mariage, puisque, bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre. C'est bien vous qui le retenez jusque tard dans la nuit pour rédiger des discours interminables. Et c'est encore vous qui venez le tirer du lit le dimanche matin pour aller serrer des mains sur les marchés. Et c'est toujours vous, avec vos petites minauderies et vos airs de ne pas y toucher, qui m'avez gentiment poussé vers la sortie. Je n'ai pas totalement réussi puisqu'il vous reste encore quelques mètres à faire. Vous voulez mon avis? Non. C'est vous et vous seul qui êtes responsable du naufrage de votre couple. Parce que vous êtes aigri, encombrant et égoïste. Vous n'avez pas épousé Louis pour ce qu'il était, pour ce qu'il représentait. Le pouvoir et l'argent. Une vraie femme de footballeur. Et Louis a tout à fait conscience, pas plus tard que tout à l'heure, il me disait... Et il vous disait... Rien, c'est entre Louis et moi. Comme d'habitude. Bon. Eh bien, puisque c'est ça, vous pouvez lui laisser un message. Vous êtes sa secrétaire, non? Sa chef de cabinet. Mais je vous écoute! Mon cher mari, sans nouvelles de toi depuis 8 jours. Oui. Sans nouvelles de toi depuis 8 jours. Je suis venue jusqu'au ministère. Jour. Je suis venue jusqu'au ministère à pied pour te parler. Rappelle
Rappelle-moi. Je suis venue pour te prendre, je suis venue pour te mordre. Parlez ER. Rappelle-moi, dès ton retour, ta femme, Michel. De zèle à Michel, comme dans la chanson de Dieter. Et comme dans Allez-vous-en. Et n'oubliez pas de laisser le message. C'est comme si c'était fait. Je vous souhaite une bonne journée. Moi non plus. Allez, Germinal, sors de ton trou. Mais quelle peau de colle, cette vieille pique! Ah ben merci, ça fait plaisir. Vraiment. Qu'est-ce qu'il fout là-dessous? C'est le bureau de Clinton. Je vois que ça se détend enfin au ministère. Ah, c'est vous. Bonjour, Cécile. Bonjour, le loup. Dis donc, je viens de croiser ce sourire en arrivant, là. Alors, toujours en ménage? Plus pour longtemps, j'espère. Ah, c'est d'être là, hein. C'est comme les vieux. Quand ça ne veut pas lâcher la rampe, ça s'accroche. Alors, ça bosse, c'est cause. On essaye. Oui, bah de toute façon, je crois que c'est foutu pour ce matin. Je suis en retard. Il faut que je fasse un conseil des ministres. Tu restes dans les parages? Je te rejoins tout de suite. Parfait. Au revoir, Cécile. Au revoir, Loulou. Oh, dis donc. Je t'ai vu l'autre soir à la télé. Oh, t'étais pas mal, hein. À part ta cravate de notaire et ta coupe de puceau. Faut dire aussi qu'avec la journaliste qu'on t'avait collée, t'étais pas franchement aidée, hein. Oh, quel con. Con comme une moche. D'ailleurs, elle est moche. Bon, maman... Bon, je vous laisse. Je suis obligée de lui faire systématiquement des remarques sur ses tenues. Déjà qu'il n'est pas à l'aise à la télé. Oh, écoute, moi je dis ça, c'est pour rendre service, hein. T'as vu comment il est sapé? On dirait Mr Bean. Au fait, as-tu appelé la styliste dont je t'avais parlé? Oh oui. Alors? Alors, il est ressorti avec une chemise à jabot et un pantalon en vinyle. Oh, très my branche, j'adore. Maman, je te rappelle que c'est le ministre de l'Éducation nationale. Oh, mais est-ce que vous êtes coincés? Et je te rappelle qu'actuellement, on est en train de travailler sur le retour de l'uniforme au collège. Alors le look biker, néo-gothique, c'est pas pour tout de suite. Ouais, écoute, Gabriel, il faut quand même que tu délègues, hein. Tu peux pas passer ton temps ici à gérer tout le temps. Viens voir, je t'ai apporté ma liste. La liste de quoi? Mais ma liste de clubs de rencontres. Allez, viens là. Viens voir. Alors, tu vois, le premier, c'est un speed dating traditionnel. C'est bien pour commencer, c'est fiable. Dans le deuxième, ils font des soirées célibataires exclusivement dans le noir. Ça se tripote à tâtons. Sympa, mais tu peux vite te retrouver face à un ton. Le retour à la lumière peut être douloureux. Dans le troisième... Non, non, maman, je n'irai pas dans tes barglots. Cela ne m'intéresse pas, je n'ai pas la tête à cela. Et puis si je l'avais, je préférais une rencontre normale, dans une ambiance romantique. Ben voyons. Le prince charmant qui débarque d'Euro Disney et qui gare son cheval blanc double fil. Enfin, tu crois encore à ces conneries? Non, et tu le sais très bien. Je suis trop déçue par les hommes. Oh, bah si tu veux une femme, moi j'ai plein de copines qui sont là. Non mais maman, ça va, je suis très bien toute seule. Oh. Tu dis ça, ma chérie, parce que t'as oublié. Mais un homme, c'est pas indispensable. On les déteste, mais on ne peut pas s'en passer. Ah oui, ils ont chic pour nous défriser. Mais reconnaît qu'ils ont aussi l'art de nous détendre. Bon, ok, une entrave que de chienne aux états d'âme, ça a toujours été, c'est pas fait de changer, crois-moi. Mais est-ce qu'on s'en bat pas un peu l'air, hein? Parce que pour nous comprendre, il y a les copines. Voilà, chacun son rôle. C'est pas elles qui vont nous faire grimper au rideau, hein? Bon, maman, je serai la condition féminine, je t'écouterai pendant des heures. Mais mon job à moi, c'est l'éducation nationale. Alors, pour un point
d'employer ton vocabulaire résolument Jones. J'ai pas trop le time là, tu commences à tantiner à me les moudre. C'est clair ou je développe? Oh, mais c'est qu'elle se lâche, Léna. Eh ben, tu vois, quand tu causes comme ça, je te comprends mieux. Bon, ben, je suis lâche, hein, et puis... Je te laisse ma liste, hein. Parce que si j'ai bien compris ton problème, c'est que t'as pas le temps, hein, c'est ça? Mais c'est qu'elle comprend vite, champagne. Moi qui avais peur de l'Alzheimer. Et mon sac anti-danse Alzheimer? Non, Parkinson peut-être. Non, je préfère pas relever. Au fait, as-tu pensé à Louis? Non mais ça va, je suis pas en retard, je le rejoins tout de suite. Non. Je veux dire, as-tu pensé à Louis dans ta vie? Non mais ça va pas. Oh, écoute, moi c'est vrai, il n'est pas tout à fait dégrossi. Il te donne un peu d'assistance, mais c'est pas trop mal. Et puis, il a une bonne situation et tu l'as sous la main. Pense-y. Alors là, maman, tu m'auras vraiment tout fait. Oh non, ma chérie, t'as encore rien vu. Bon, eh bien moi je filoche hein, parce que j'ai mon cours de hip-hop. Oh, tu verrais mon nouveau professeur. Il a des abdos nageurs, des cuisses de lutteur et la rame qui cuisse son pied. Je vais me régaler. Allez, bye bye. Et n'oublie pas ma liste. Qu'est-ce qu'elle a encore oublié, super mamie? Ah, c'est vous. Je ne vous avais pas reconnu. C'est parce que là, j'ai mis mon uniforme. Ah ouais, bah, je vous préfère comme ça. Hein. Je veux dire, c'est tenue plus correcte pour travailler. Je m'excuse encore hein, pour ce matin. Hein. Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Excusez de quoi? On ne dit pas je m'excuse, mais je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je peux arroser les plantes? Mais je vous en prie, Eric. Eric, vous ne toucherez pas à mon bureau, c'est compris? Oui, madame. Bien, madame. Eric.